Lundi, 50 camions transportant 250 tonnes de vivres sont entrés dans la ville syrienne, assiégée de Madaya. C'est la première fois depuis le mois d'octobre que l'ONU a pu y acheminer de la nourriture. Les experts disent que la livraison permettra de nourrir 40 000 personnes qui vivent à Madaya pendant un mois. Alors que les camions étaient déchargés dans l'obscurité, les travailleurs ont dû utiliser des lampes de poche en raison d'une pénurie de fioul. Des enfants affamés ont imploré pour obtenir de quoi manger immédiatement. La sécurité alimentaire est terrible dans la région. Depuis que la ville est assiégée, les produits alimentaires ne sont plus disponibles. Le marché ne fonctionne plus et les gens ont vraiment besoin d'aide alimentaire. 24 millions d'enfants qui vivent dans des zones de crise dans le monde ne sont pas scolarisés. Le Soudan du Sud compte la plus forte proportion d'enfants non scolarisés, où plus de la moitié des enfants n'ont pas accès à l'éducation. En dépit de cette situation, l'éducation continue d'être l'un des secteurs les moins financés dans les appels humanitaires mondiaux. L'UNICEF signale que si on ne fait pas de l'éducation pour les enfants vivant en zone de conflit une priorité, une génération d'enfants va grandir sans les compétences nécessaires pour pouvoir contribuer à leur pays et son économie, aggravant la situation déjà désespérée que connaissent des millions d'enfants et leurs familles. Devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le secrétaire général Ban Ki-moon a informé les États membres sur les priorités de l'ONU en 2016. Cette année, dit-il, est lourde de responsabilités. Parmi les défis mondiaux les plus urgents, répondre à l'extrémisme violent, à la crise des réfugiés et à la menace posée par les armes nucléaires. Notre place doit être aux côtés du garçon qui fuit les conflits, de la jeune fille à qui on refuse une place à l'école et des enfants qui risquent encore de mourir de causes évitables avant leur 5e anniversaire. Nous devons nous tenir aux côtés des femmes et des hommes qui font face à une discrimination quotidienne et aux côtés de ceux qui vivent encore dans l'extrême pauvreté. Comme l'exige l'agenda 2030, nous ne devons laisser personne de côté et nous devons placer les laissés pour compte en premier. No one behind.